Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc, voici mon nouveau projet de print. On va faire ensemble Polochon qu'on va venir incruster ici. Donc c'est Ariel hein, qui est sur un rocher. Au niveau de la conception, je mets des couleurs moi pour me rendre compte un petit peu de ce que ça va rendre une fois peint. C'est vraiment dans le but d'être imprimé. Je précise parce qu'il n'y a pas forcément de détails au niveau de la coloris. Hein, c'est vraiment du remplissage simple. Parce que dans Nomad Sculpt, vous avez la possibilité aussi de travailler vos couleurs, de peindre, d'avoir des dégradés, de changer de matière, etc. Et de faire des super rendus. Bon, le but, c'est pas d'avoir un rendu fini pour de l'image, c'est vraiment d'avoir un rendu au niveau des couleurs pour me projeter dans l'impression. Voilà, donc c'est parti pour Polochon. Donc dans un premier temps, j'ai téléchargé une image de Polochon et on va venir l'incruster à notre scène. Donc je vais ici, j'appuie sur image de référence, donc je suis venu déjà la mettre ici. Sinon, vous cliquez sur image, vous faites importer photo, vous choisissez votre photo, vous validez. Si vous voulez transformer votre photo, c'est-à-dire la déplacer, l'agrandir, la rapetissir, vous faites transformation, vous bougez la photo. Une fois que vous êtes satisfait de l'emplacement, vous cliquez une fois et ça la valide. Et on revient sur la scène. Donc, pour ce faire, je vais pas cacher ma scène ici pour le moment. Comme ça va me permettre d'avoir la bonne taille de Polochon. Je vais venir importer une sphère. Avec mon Gizmo, je vais la redimensionner à la bonne taille. Alors, pensez, enfin moi je sais que je trouve ça très utile. Ici, j'active les contours. Hein, comme ça, au moins, je vois la taille de mon objet. Donc je vais la déplacer juste pour vérifier au niveau de la taille si c'est cohérent. Peut-être un poil plus gros, parfait. Et ici je vais faire déplacer à l'origine et je reviens à peu près à l'endroit où il va être. À ce moment-là, je vais venir valider ma sphère et je vais appuyer sur solo. En fait, j'ai fait ça, pourquoi je ne l'ai pas directement placé au bon endroit? Parce qu'après, pour la symétrie, donc il y a toujours moyen de changer, vu que je vais travailler en symétrie, il y a toujours moyen d'appliquer une symétrie sur le local, donc c'est sur l'objet sélectionné, et non pas sur la scène entière. Maintenant, si vous importez par exemple une deuxième sphère qui va me servir par exemple pour créer une joue, si je veux faire une symétrie sur mon local, c'est-à-dire de mettre en miroir ma nouvelle sphère, ma nouvelle joue, là ça va être un peu plus compliqué. Donc je préfère travailler sur mon axe central de la scène, comme ça au moins on n'a pas de souci. Donc je vais prendre mon outil déplacer, je vérifie que ma symétrie soit bien activée et je vais commencer à donner une forme. Je vais alors penser à bien vous mettre un petit peu de profil aussi. Ici on va avancer un peu. Là, on va arrondir. Ici. Ok. Et vu d'en haut, je vais venir créer mon arcade sourcilière. Là, je donne un petit emplacement aux yeux. Ok. Donc ça me convient bien. Alors ce que je fais une première fois, ici, je vais remailler en conservant mes arêtes et je vais mettre à 250 et je vais venir lisser le tout. Voilà. Ok. Maintenant, on va faire le nez. Donc pour ça, je vais venir insérer une nouvelle sphère que je vais venir récupérer avec mon Gizmo, la placer au bon endroit. Donc je vais l'allonger un peu. Elle est beaucoup plus basse. On va dire par là. Je valide. Je vais subdiviser et
vais supprimer les subdivisions inférieures. Je prends mon outil déplacer, je vérifie ma symétrie est activée et je vais venir ok. Donc là, sur mon corps, je vais avancer un peu plus ici. Un peu plus ici. Et sur mon nez, je vais remonter un peu plus ici. Ok, c'est pas mal. Je vais grossir un peu plus là, un peu plus là, descendre un peu plus. Voilà. Là, je vais venir créer mes petites pommettes. Donc, j'importe une sphère. Avec mon outil Gizmo, toujours pareil, je vais venir la placer au bon endroit. Ok, je vais faire une symétrie. Je valide. Alors, avec mon outil déplacer, je vais venir. Ouais, c'est pas mal. Ok, ici, je reviens sur mon corps, je vais prendre l'outil pinceau et je vais venir créer un volume assez prononcé puisque je vais après le lisser une première fois avant de remailler. Je relisse. Voilà, c'était pour créer le petit menton qui est ici, enfin qui sert de lèvre ou de menton. Ensuite, je vais venir fusionner le tout. Alors avant de fusionner, je vais lier ce qui est en miroir. Je fusionne le tout en le remaillant. Je vais remailler. Ouais, c'est bon. Donc, je viens lisser un peu de partout. Voilà. De profil. Je vais allonger un tout petit peu le nez. Et je vais venir relisser. Et remailler. Ok. Alors, vu que je suis satisfait pour le moment de cette forme-là, pensez à enregistrer. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir importer les yeux. Donc, j'importe une sphère. Avec mon outil Gizmo, je vais toujours pareil la placer au bon endroit. Donc il a les yeux plutôt allongés, plus petits. On va dire un peu plus petit. Parfait. Je fais une symétrie. Ça me permet d'avoir une visu un petit peu de ce qui se passe. Je reprends mon Gizmo. Je trouve que c'est un peu trop écarté. Parfait. Ça dépasse un petit peu trop. Je vais enfoncer. Et je vais valider.
Je vais revenir sur mon corps et là, je vais enfoncer un petit peu ici. C'est pas mal. Je vais marquer, on va dire, l'endroit des paupières, hein, et qui va servir d'arcade sourcilière aussi. Je vais remonter un petit peu les joues. Ouais, c'est bien. Ok, donc je remaille. Parfait. Au niveau de mes yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner avec mon outil polygone. Hop, là je mets point, donc angle droit. Là non. Je vais venir créer une petite paupière. J'appuie sur spleen, ça va me mettre une forme un peu plus sympa. Ok, pour moi c'est bon, je valide. Ah, alors là, ma sphère est vraiment de très basse qualité, donc je vais subdiviser pour qu'elle soit à peu près à 400K. Je supprime la basse résolution. Voilà. Et là, je valide. Vous voyez, mon masque est beaucoup plus propre. Ensuite, je vais venir l'extraire. Je vais juste créer une coque et pas remplir. Là, ça va être trop épais. On va essayer. Ouais, c'est pas mal. Et là, je reprends mon outil déplacer. Je fais en sorte que symétrie soit bien activée ici. Et je vais venir correctement rabattre un petit peu les bords pour que ça soit plus joli. Et celui-là, je vais tirer jusqu'en bas. C'est pas mal. Alors, quand je fais ce genre de choses, ce que je trouve pratique, c'est de changer de matcap pour avoir un rendu un petit peu. Donc je vais ici pour voir un petit peu ce qu'on fait. Je vais passer en blanc. C'est pas mal. Ok. Du coup, c'est très bien pour moi. Je démasque mes yeux. Ici, je vais le passer en comme ça. Ça, je vois un petit peu. Hop. Et c'est un poil gros. Donc, ce que je vais venir faire, c'est je vais peut-être le rentrer un peu. C'est beaucoup mieux. Parfait. Donc, mes yeux, je vais les placer en blanc. Ok, c'est bien. Et le corps, on va aussi le passer en blanc, mais on va le peindre. Lui, par contre, de la couleur de Polochon. On va faire un peu plus jaune que prévu. Ok. Bon, pour le moment, c'est bien. Alors, le fait de colorer comme ça, en général, je le fais plutôt en dernier, parce que ça amoindrit un petit peu le détail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le ferai après pour le blanc, et je vais repasser mon matcap en rose. Je préfère, j'y vois mieux pour le moment. Donc, ça c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à sculpter la forme du corps. Donc là, je vais remonter un petit peu. Là, ici aussi. Ici aussi.
vue d'en haut, on va élargir ici. On va élargir ici aussi. Ok. Je remaille. Avec mon outil plié, je vais baisser l'intensité. Je vais venir créer avant d'accentuer les plis, je vais lisser, parce que sinon c'est pas propre. Voilà. Alors en fait il a un petit bourrelet ici, donc je vais plutôt créer un volume plutôt que de creuser. Ok, je vais venir lisser les bords là. Et là, avec mon outil pincé cette fois-ci, je vais venir pincer ici, pincer là. Ça nous fait notre petit bourrelet. C'est pas mal. Je remaille. Parfait. Alors ici, au niveau de la bouche, vous voyez sous la pommette, c'est la bouche qui va créer un petit peu la forme de la pommette. Donc avec mon outil plié, je vais lisser l'arrivée. Toujours avec l'outil plié, un peu plus d'intensité. Et là, je vais m'arrêter ici. Ok, je vais lisser un petit peu. Très bien. Et avec mon outil pinceau, je vais, un peu plus gros, je vais accentuer ça proprement. Je vais lisser les bords ici. Voilà. Avec mon outil pincé, je vais venir pincer l'intérieur. Dessous ici. Et je vais venir remailler. Là, je pince un petit peu de nouveau. Ici aussi, au coin des yeux. Et je vais quand même lisser un petit peu, parce qu'à chaque fois que je remaille, voilà. Alors, quand c'est comme ça, que vous voulez aller un petit peu plus loin dans les détails et que en remaillant à chaque fois, ça amoindrit votre travail, du coup c'est pénible parce qu'à chaque fois il faut revenir, et bien on va subdiviser l'objet. Et donc là, on va pouvoir aller plus dans le détail, sans déformer de trop, sans qu'il y ait de polygones pas jolis, on va dire. Super. Hop, avec mon outil déplacé, je vais allonger un peu les joues et arrondir un peu ici. C'est mieux. C'est bien. Voilà. Donc, à chaque fois, hein, on vient modifier, arranger, penser à bien changer d'angle de vue. Hein. Ça vous donne toujours, vous voyez, toujours des choses à reprendre. Super.
Alors là, vu que j'ai une subdivision, j'aimerais, parce que vu que j'ai fait des modifications, j'aimerais remailler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remailler un peu plus important, on va aller à 450. Ça va me dire que je vais perdre ma multi-résolution. Je dis OK. Et normalement, vous voyez, c'est plutôt propre. Ok, donc là, on va creuser les yeux de Polochon pour créer la pupille. Donc, je vais venir importer une sphère. Ah, qu'est-ce que c'est que j'ai éteint là? Ah oui, non, c'est que je suis sur solo, pardon. Ok, je prends mon outil Gizmo. Donc là, je vais garder une forme ronde et pas ovale comme j'ai fait l'œil, comme ce que j'ai fait sur l'œil. Et on va pour qu'il y ait un effet un petit peu cute, on va faire un peu en sorte qu'il louche. Pas trop non plus. Hein. Alors soit ici, soit là. Ouais, peut-être là, c'est mieux. Là, ça me semble pas mal. Donc, je me mets bien de profil. Je vais étirer mon cercle pour que ça devienne un ovale. Je vais faire une symétrie avant de valider. Ça me permet de voir. Il louche un peu trop. Voilà, là c'est bien. Je valide. Une fois que c'est validé, donc je vais les lier. Ça, on va l'enlever de là. On va faire ça, on va le lier. Et ça, on va faire une symétrie. Voilà. Et on réactive le ton. Puisque je suis en solo. Et je vais venir soustraire ça de mes yeux. Donc mes yeux, ils sont ici. Et ça, c'est ce qu'on doit soustraire. Donc, je sélectionne mes yeux en positif, d'allumer, et en l'œil éteint, l'objet à soustraire. Je vais dans booléen, je fais conserver mes arêtes pour que ça soit propre au niveau des bords, à 250, et on est bon. Je réactive, je recoche le tout, puisque vu que je suis en solo, dès que c'est pas coché, ça disparaît. Alors là, je vais venir pousser le corps qu'on voit à l'intérieur des yeux. Voilà. Et voilà. Ok, et maintenant on va créer la pupille. Donc, je vais insérer... non, pas un cercle, pardon. Je vais insérer, excusez-moi, un cylindre. Avec mon outil Gizmo, on fait quoi? Eh bien, on le place au bon endroit. Alors, pour le mettre bien face à moi, je vais sur Caler, qui est réglé à 90%. Voilà. Je le réduis. Et je vais venir... Alors, il est assez gros. Oups. On va le sortir parce que du coup, je ne le vois pas. Voilà. Là, je vais venir le placer au bon endroit. On va le mettre en symétrie. Et là, ça me semble bien. Donc, je valide. Je le mets tout de suite
avec un mat cap noir, un blanc et qu'on va peindre en noir. Ok. Alors ici, je reviens sur le corps et je vais encore modifier les arcades sourcilières. Voilà. Voilà, ça c'est très bien. Donc, je remaille. Je viens lisser ici. Là, pour me rendre compte, je vais venir peindre en vert. Parce qu'il a les yeux verts. Hein, ouais. En vert l'intérieur de mes yeux. Ah, j'active ma symétrie. C'est vraiment, là je fais pas très attention. C'est vraiment histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Ce que ça va donner à l'impression en fait, hein, c'est surtout ça. Là j'ai un peu dépassé. On pinaille, on pinaille. Donc là c'est bien, ça me va. On va venir créer les petits sourcils. Donc je me mets sur le corps. Je vais prendre mon outil sélectionné. Avec mon lasso, je vais venir dessiner la forme des sourcils. Ça me va pas du tout. Ça c'est mieux, mais c'est trop fin. Ça c'est trop épais. Ça va. Par contre, je vais venir enlever ce qui a été sélectionné derrière. Sinon, ça va être la catastrophe. Alors, ici, on fait netteté, mais ça ne changera pas grand-chose puisqu'on a utilisé le lasso. Alors là, pour que ça soit plus propre, les sourcils, je vais venir subdiviser une fois de plus mon corps. Donc là, il va être assez gros. Par contre, je supprime pas la résolution, la basse résolution, parce que je vais revenir en arrière après. C'est vraiment pour que ma sélection soit nickel. Donc je vais faire netteté une fois de plus. Et là, je vois que c'est carrément mieux. Donc je vais extraire en coque, toujours. Extraire, ça suffit large. Je reviens sur mon corps, je désélectionne, je reviens ici, je baisse ma résolution et je supprime la résolution haute. Pardon, je reviens sur mes sourcils. Hop. Je vais venir avec mon outil déplacer, enfoncer la pointe ici. Vérifier qu'il soit bien collé au corps, sinon à l'impression ça va être génial. Ouais, c'est cool. On va arrondir un peu ici. Impeccable. On va changer le mat cap, on va le mettre... Non, on va le laisser blanc et on va juste peindre en noir. Ouais, je vais venir modifier un petit peu les joues. Et peut-être même le haut nez. On va remonter un peu le tout. Ouais.
Mhm. Ouais, c'est bien. Voilà, donc petit à petit, hein, vous construisez un petit peu les formes. Donc là, hop, je lisse. Ici aussi. C'est mieux. Alors, je lisse avant de remailler. Parce que là, j'ai fait de grosses modifs. Avec mon outil plié, avant de remailler, je vais venir plier ici. J'ai envie que ça soit un peu plus net au niveau de la pliure. Parce que je vais venir grossir ça derrière. Voilà, donc là je remaille. Et je vais venir lisser tout ce que j'ai modifié maintenant. Et après je reviendrai marquer correctement mes plis, etc. Parce que là je suis davantage satisfait de la forme de son visage. Enfin de son corps, pardon. Parce que ce n'est pas que son visage, c'est aussi son corps. C'est pas mal. Ici, je continue à modifier tant que ça ne me satisfait pas à 100%. C'est bien, je lisse et je remaille. Ok. Alors, je vais marquer maintenant un peu plus son sourire, donc avec mon outil déplacé. Oui. Et ici. Je vais venir lisser maintenant. Ok. On va remonter un petit peu le nez aussi. Ça semble un peu trop.
Ouais, c'est pas mal comme ça. Alors, juste ici, ici, et un peu ici quand même aussi. Je lisse. Et qu'est-ce que je fais après? Et ben je remaille pour pouvoir relisser de nouveau. Ok, ça me suffit pas. Je remaille, je relisse. C'est mieux. Ok. Alors maintenant, avant de passer aux nageoires, etc., je vais vraiment finir mes petits détails. Donc ici, on va pincer propre. Ici aussi. Alors ici, je vais carrément créer un creux que je vais venir lisser un peu et pincer. Parfait. Non, on va suivre la forme de la joue pour le creux. Oui, je lisse le bord et je pince l'entrée. Ok, parfait. Pareil, sous la bouche, je vais venir créer le pli. Alors là, quand j'ai besoin que ce soit bien marqué, vous pouvez augmenter l'intensité. Hein. C'est bien. Non. Donc je vais lisser ici et je vais pincer un tout petit peu. Ensuite, sous la lèvre ou sous le menton, je sais pas trop ce que c'est. On fait pareil. Voilà. C'est bien. De profil, il est bien mignon. Ok. Là, je vais pas créer un pli net. Parce qu'il n'y a pas spécialement de pli. Je pense même qu'il va falloir rétrécir un petit peu la queue là. Parce que sur la photo, quand même, ça a l'air d'être plus petit. C'est mieux. Donc je remaille. C'est bon. Et par contre, je vais lisser ici. Donc vous avez compris le principe hein, quand vous faites des grosses modifications d'un objet avec l'outil déplacer, ça casse la structure et ça va venir créer des... Si j'active ici le maillage, c'est pas propre du tout hein, quand vous avez étiré, écrasé avec l'outil déplacé. Donc c'est toujours bien vraiment de remailler et de lisser et de remailler. Donc ça me convient plutôt pas mal. Donc on va faire madcap et on va prendre du jaune. Bon d'ailleurs on va prendre le bon jaune. Voilà, comme ça au moins. Et à ce moment-là, j'enregistre.
Ensuite, un peu pour le fun, avec mon outil sélectionné, mon lasso. Ah, j'étais sur désélectionner. Ça risque pas de marcher. Je vais venir. J'inverse et je vais venir colorer en bleu. Donc là, j'inverse, peindre et je désélectionne. Donc, je commence à avoir un petit aperçu de mon petit polochon. Pour faire la nageoire, je vais importer un plan. Donc, je vais le valider. Je vais prendre mon outil Gizmo. Je vais le mettre face à moi. On va l'augmenter. On va le placer ici pour le moment. Et avec mon outil lasso, je vais venir... Alors, on va le subdiviser pour qu'il soit très gros. 1,8 million, ça devrait suffire. Alors... Donc là, je vais dessiner ma nageoire. Jusqu'à ce que la forme me convienne. Je vais faire netteté. Parfait, ça me va. Et je vais venir extraire, alors, assez épaisse, fais voir. Non, pas encore assez. Un peu plus épaisse. Donc à 200. Non, pas creusé, pardon. Donc à 200. C'est pas mal. Donc je peux supprimer mon plan. Et ici, mon objet Gizmo. Alors je vais réactiver en vision un peu tout ça parce que sinon on voit plus rien. Ok. Donc là, vous voyez, mon plan, il fait 1,3 million. C'est trop gros, donc je vais le remailler à 250 en conservant les arêtes. Voilà. Et là, je vais pouvoir y travailler dessus. Donc avec l'outil plié. Hop, je viens marquer un petit peu plus d'ailleurs. Je viens lisser un peu. Ah, alors, ici, vous voyez, ça m'a creusé de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon outil Gizmo, je vais le déplacer à l'origine pour qu'il se retrouve sur mon axe de symétrie parfait. Ici, je reprends mon outil plié, je prends symétrie et je vais activer le Z. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vais lisser un peu. Voilà. Alors, pour un peu plus de texture, je vais rajouter en baissant l'intensité. Voilà, c'est pas mal. Ici, on va lisser les bords.
c'est bien. Ensuite, je vais avec mon outil déplacer. Oula. Voilà. Ça me convient plutôt bien. Alors, pour un peu de fun, on va le peindre en bleu clair, on y verra mieux. Hop, je prends mon outil Gizmo. Calé sur 90. Alors, on va rétrécir la taille. Et je vais venir le placer sous. Ouais, donc là, elle est encore un peu trop grande. C'est pas mal. Au niveau de la taille, ça me semble encore un peu trop grande peut-être. Ouais, ça me semble bien. Je vais, avec mon outil déplacer, lui donner une forme un peu plus sympa. Ah, alors pensez que dans symétrie, il y a toujours Z d'activer. Donc on le désactive. Voilà, pour lui donner un effet un peu naturel. Et je vais venir activer, enfin créer un miroir pour avoir la même chose de l'autre côté. Là-dessus, on est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la partie. Oups. Sélectionner la partie du milieu, inverser, et on va peindre un peu plus foncé et désélectionner. Voilà. Ok, donc ça me plaît pas mal. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va enregistrer. Alors, avant de faire la nageoire du bas, je viens de m'apercevoir qu'il avait au-dessus des yeux un petit pli comme ça. Alors après, bon, moi, le but, c'est pas que ça y ressemble. Enfin, le but, c'est que ça y ressemble, oui, mais c'est pas que ça soit exactement le même parce que mes sculptes, ils sont plutôt stylisés. Donc, faut qu'on le reconnaisse, qu'on voie que c'est lui. Maintenant, c'est pas le but, c'est pas non plus de faire quelque chose de vraiment identique, quoi. Bien que là, c'est déjà pas mal. Ça me va très bien, en tout cas, moi, personnellement. Ici, je vais remonter un peu là-dessous. Alors. Ouais, très bien. Ouais, là, ça me va nickel. J'enregistre. Super. Je suis en train de me demander si je creuse pas jusqu'au bout là-bas. On va essayer au niveau de dessous les joues. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça le fait sourire un petit peu plus, ce qui est pas mal. Ouais, c'est bien. On remaille. Parfait. Ah, je vais juste lisser un petit peu là. Très bien.
Ok, donc maintenant on va faire la queue du bas. Je vais refaire pareil que pour la nageoire. Je vais ajouter un plan. Je prends mon outil Gizmo, calé à 90, je le mets bien de face. On va le grossir. Je vais le baisser, le mettre dessous. Comme ça au moins j'aurai pile poil la forme. Je vais avancer. Non, je ne vais pas avancer. Hop. Et je vais valider. Je le subdivise. 1,8 million, parfait. Et j'active, je vais prendre mon outil sélection et j'active bien la symétrie. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est un peu moins alvéolé ici. Oups. Non plus. Alors là, je vais enlever la symétrie. J'ai créé moi-même une forme et c'est plutôt arrondi. Donc avec... Je vais bien arrondir. C'est bien. Alors, on extrait. Parfait. Nickel. Je supprime mon plan. Oups. Je réactive tout parce que sinon on ne voit rien. Ok. Alors, je vais avec mon outil plier réactiver mon Z. Et aussi activer la symétrie sur X. Voilà. Ensuite, un peu moins marqué. Je vais lisser mes bords. Ah non, par contre, là, je remaille, pardon, excusez-moi. Je remaille, oula, en conservant mes bords à 250. Parfait. Je remaille les bords pour que ce soit beaucoup plus rond. Je lisse, pardon, excusez-moi, les bords. Ok. Alors pourquoi le X n'a pas marché derrière? Pourtant il était à l'origine. On va vérifier tout de suite. Déplacer à l'origine. Ah, peut-être pas. Alors, on refait tout. Hein. Enfin, jusqu'à... on va refaire tous les plis. Mais je vais, parce que j'ai dû le bouger, le déplacer à l'origine. Et juste le descendre. Voilà. L'outil plié. Assez fort. Symétrie Z est activée. Et avant. Ouais, là c'est bon. Moins fort, on en rajoute quelques-uns. Ok. Maintenant, on remaille à 250 en conservant
les arêtes, je lisse les bords. Et même un peu à l'intérieur. Je vais remarquer certains. Ah mais d'accord, on creuse pas, c'est pour ça qu'il y a eu un souci. Ok. Eh bien on va y arriver, oui. Donc en fait, faites attention, j'étais pas sur creuser. Voilà. On recommence. Je lisse. Voilà, là on est bien. Alors, maintenant je me mets de profil avec mon outil Gizmo. Je vais venir la placer où elle est censée être en fait. Là, c'est très bien. Ça me semble bien. Et je vais enlever la symétrie et venir y donner une forme un peu plus sympa. Ouais, c'est bien. Donc tant que la forme ne vous plaît pas, hein, comme d'hab. Ouais, un peu plus vers le bas ici. Ouais, ça c'est mieux. Ouais, est-ce que c'est pas trop grand? Peut-être un peu. Peut-être un peu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la pousser
c'est mieux là, il me semble. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais juste essayer quelque chose. C'est pas dit que ça marche. Enfin, que c'est pas dit que ça soit top. Ouais, c'est mieux. Ça fait moins froufrou. Ouais, ça me semble mieux. Ok, donc on va la peindre de la même couleur que ça. Ok, et avec mon outil sélection, puisqu'on a fait pareil sur les nageoires. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est très bien. Du coup, j'enregistre. Alors, on va... je reviens sur le corps. Je vais juste... arrondir un peu ici. C'est mieux. Mais... on va lisser un peu. Et repincer ici. Très bien. J'enregistre. Et on va faire la nageoire dorsale. Alors, pour ce faire... ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais importer une boîte avec l'outil Gizmo. On va faire assez grand. Ouais. Ensuite, je la redimensionne. Ça me semble pas mal. Je la valide et avec mon outil découpé et mon lasso, c'est pas mal. Alors, je vais, en conservant les arêtes, à 250, remailler, lisser. Ok. Là, avec mon outil déplacé, je vais mettre en forme. Alors, sur ma symétrie... ok. C'est pas mal. Ensuite, avec mon outil plié, alors je veux juste voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, c'est bon. Donc, mon outil plié, mais moins... alors attendez, parce que là je suis à 115, c'est pas assez gros. Je vais subdiviser. Ouais. Et avec donc mon outil plié, pas trop marqué, je vais venir créer
c'est pas assez marqué. Mes alvéoles. Alors, pensez que ici, je vais peindre en bleu foncé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien respecter les bandes que j'ai dessinées là dans mon exemple bleu et je vais créer mes alvéoles en fonction de ça. Donc on est d'accord que quand je vais imprimer, je n'aurai pas ces références là puisque ça va être tout lisse, mais du coup avec celle-là je saurai où sont mes bandes. Voilà. Donc là j'en rajoute une deuxième. Voilà, juste à côté, mais à l'extérieur. C'est pour donner un peu de matière. C'est bien. Moi, ça me va. Ok. Alors, on va le peindre en bleu ciel. Et avec mon outil Select, je vais venir sélectionner ça, ça et ça. Inverser et on va peindre avec le bleu foncé et on désélectionne. Ok, pour le moment c'est pas mal, donc je enregistre et là on va faire les trois petites mèches qu'il a devant. Alors pour ça je vais utiliser l'outil tube courbe, je vais me mettre de profil. On va en faire une comme ça. Donc là, les rayons, je mets un peu plus épais sur le bas, un peu plus fin sur le haut. Ok. J'ai pas mon gizmo. On subdivise. Je vais activer le profil et je vais le laisser sur la forme de base qui est carré et ça me va très bien. Je rétrécis ici. Et B-spline est activé, c'est cool. Donc celle-là me convient, je valide, je prends mon gizmo, je vais venir la mettre bien au milieu. De profil, on va chevaucher la première. Ouais. Ok. Ensuite, je vais la cloner. Toujours la chevaucher, hein, comme ça, parce que si vous créez juste ça, tout petit comme ça, qui dépasse de la tête, sans être accroché à autre chose, ça risque d'être fragile pour l'impression, donc il faut penser à ça. Je la clone de nouveau, je la rétrécis. Voilà. Et là, je vais leur donner une forme. Celle-là, j'aurais peut-être dû la faire partir. Ouais. Et celle-là.
Non, on va faire tout du même côté parce que sinon je trouve que c'est pas joli. Ça fait un peu trop croisillon, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas mal comme ça, c'est sympa. Alors j'enlève mon contour, non quoique, aussi, je vais l'enlever pour le moment. On va peindre du coup avec le bon bleu, hein. Ouais, c'est ça. Tout peindre, tout peindre, tout peindre. Hop, cher, il est joli. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, il me convient plutôt bien. Hop. Je trouve que c'est pas mal. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que par rapport à Ariel, donc Ariel est là, alors je vais tout fusionner. Enfin, je vais pas tout fusionner, pardon. Je vais surtout tout regrouper, tout polochon, quoi. Je vais le lier pour le moment. Hop. Gizmo. Il est ici. Pourquoi ça c'est en... Bon, là je chipote hein, parce que c'était pas bien grave vu que c'est destiné à être imprimé. Mais bon. Ouais, donc polochon. Donc je vais le placer ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une tige ici, entre les deux. Parce que sinon, après, ça fait pas joli. Donc, j'avoue, c'est la première fois que je vais utiliser ce système. C'est-à-dire foutre une tige. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre polochon et le rocher en solo. Voilà. Donc, ici, hein, une tige. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Je vais faire un essai. Donc, je vais insérer une boîte. Gizmo. Je la mets à 90. Je vais la tourner et là on va essayer de la placer. Alors hop, j'active mon contour. Donc en fait ouais, ça donnerait ça quoi. Vous voyez. Donc je vais la rétrécir un peu, la déplacer plus par là. Ouais, ce qui le calerait en l'air en fait. Hein. Donc je vais valider. Donc pour faire ça, il faut que je clone celui-là, que je grossisse un tout petit peu. Alors je vais le mettre en opacité pour pouvoir me rendre compte un petit peu. Vous voyez. Alors on va le mettre en solo. Ah, avec celui-là quand même. Pour voir un petit peu. Non. Ouais, donc là c'est bon pour le soustraire du coup. Donc je le remets en opaque. Donc c'est bien celui-là qu'il va falloir soustraire à Polochon. Le problème c'est que du coup Polochon, donc c'est box 1. Polochon, il est... donc je vais masquer le corps pour pouvoir soustraire que le corps. Donc avec Sendé, je démasque, solo, je vérifie. Il y a bien
que le corps. Et c'est box 1 qu'il faut soustraire à Polochon. Donc on soustrait en boulet 1. Je vérifie. Ça a bien fait le trou. Je réactive le reste que je vais lier à Polochon. Ça c'est la boîte et le rocher. Ok, bon. Donc dans ces cas-là, il va venir s'emboîter comme ça. Donc il y aura un petit picot comme ça là qui sort du rocher. Bon après c'est pas gênant parce que ça ne se verra pas trop, j'ai l'impression quand même. Ok, donc on enlève solo, ça me convient, j'enregistre. Petit turntable. Voilà, donc on a fait Polochon. En off, je vais faire Sébastien. Comme ça, au moins, ma scène sera finie. Enfin, je vais aussi rajouter des petites algues qui dépassent ici. Et en fait, après l'impression, je vais le poser sur un grand socle dans lequel je vais mettre de la résine liquide transparente avec de la peinture. Je vous montrerai tout ça en vidéo pour créer un effet de mer, comme si le rocher sortait de l'eau. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et soyez créatifs surtout. Bonne journée!